Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petit récap de ma journée. Je suis très content de cette journée. J'ai super bien avancé. Je suis très content. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis content de ma journée. J'ai vérifié un petit peu mes carreaux parce qu'il me reste 2 cartons et un carreau plein. Je suis bon. Niveau quantité, je suis bon. C'est plutôt cool. Je vais pas devoir aller rechercher des carreaux, donc ça, c'est vraiment cool. Il va peut-être me rester 1 ou 2 carreaux pleins. Donc ça, je les mettrai de côté, histoire de, au cas où, on ne sait jamais s'il y a un carreau qui se fissure ou autre chose qui peut arriver. Tu sais, quand je perce, par exemple pour la douche ou pour percer pour le meuble ou pour une connerie comme ça, j'aurai toujours un carreau de remplacement. Donc ça, je vais les garder de côté, c'est sûr. Et je vous conseille aussi de garder des carreaux de côté. Si vous avez de la faïence, des choses comme ça, et qu'il vous reste 2 carreaux, 3 carreaux ou juste un carton, gardez l'autre côté. Vous vous dites, dans tous les cas, vous vous dites toujours, ah, ça va me prendre de la place, c'est relou, c'est machin. Au bout de 10 ans, balancez-les, ça on est tous d'accord. Mais gardez-les toujours un certain temps, au cas où, si vous voulez rajouter, je sais pas moi, un porte-serviette ou une connerie comme ça, et que vous percez le carreau et qu'il casse, vous serez bien content de retrouver ce carrelage-là. Voilà. Mais au bout d'un certain temps, si, balancez-le. Si vous vous dites, je vais refaire la salle de bain, balancez les carreaux, ça sert à rien de les garder non plus ad vitam aeternam. J'en vois beaucoup, ils ont toujours un carreau de machin, un carreau de machin. Oui, mais c'était de l'ancienne salle de bain. Non, balance-le, ça sert à rien de garder ça. Évitez de garder trop de bordel. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je suis très content et je vous montre ça. Hop. Regardez-moi ça. Bon, ça, vous l'avez déjà vu. Je m'étais arrêté, je crois, sur la ligne là, tout le long. Et j'avais posé jusqu'à là. Mais regardez-moi ça quand je rentre dedans. Toute cette partie-là, c'est fait. Il me reste plus qu'un carreau à coller là et une chute qui fera tout le tour là-haut. J'ai mis toutes mes baguettes à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Ici, il faut que je mette une plainte, vous savez, pour faire le contour de porte. Et il me restera plus que la rangée de carreaux à faire là. Et ça sera nickel. Mais regardez-moi ça. Ici, il faut que je lime, vous savez, cette petite partie-là. Il faut que je la lime ici pour que ce soit pour pas que je me coupe le bras tout simplement quand je vais passer. Donc voilà, mais regardez déjà les angles, ils sont plutôt bien faits. Hein. J'ai quelques petits éclats, je vais pas vous le cacher, hein, parce qu'il y a des petits trucs. Ça par exemple, j'ai des petits éclats à la con là. C'est chiant, mais c'est le carreau qui est comme ça. Et quand je l'ai coupé, je l'ai un peu trop coupé. Bon, je me dis, c'est la salle de bain, entre guillemets, d'amis. C'est pas très grave avec les joints, je vais rattraper ça. C'est pas très grave. Mais sinon, voilà, faut faire attention quand on fait des joints comme ça. Il faut toujours faire un petit peu attention. Et je vais vous montrer de l'autre côté, tant qu'à faire. Hop, et toute cette partie-là, là, tout ça c'est fait. Là, c'est fait. Le retour est fait. J'ai la baguette qui fait tout le long. Donc demain, il ne me restera plus qu'à faire le petit poteau qui est là et mettre la plinte à ce niveau-là. Et j'ai vraiment juste une hauteur, je vais arriver là. Et le seul truc que j'ai pas fait, enfin que je me suis trompé entre guillemets, parce qu'à la base les carreaux devaient être plus grands à ce niveau-là, donc ça devait me remonter un peu plus haut. Je devais arriver vraiment ici, par rapport à mon doigt, on va dire je devais arriver dans ces coins-là. Et vu que les carreaux sont plus petits, eh ben faut que je refasse des retouches d'enduit là, vous voyez, toute cette partie-là. Et en plus en tapant, vous savez, sur les carreaux avec la colle et tout ça pour taper, ça m'a fait ressortir, pas la vis, mais vous savez, ça m'a fait un petit éclat au niveau de l'enduit. Donc j'ai retiré ça, il faut que je remette un petit peu d'enduit à ce niveau-là. Donc, excusez-moi, j'ai vraiment des retouches d'enduit à faire, mais rien de compliqué, rien de grave. Et dans tous les cas, j'avais pas fini. Vous vous souvenez, j'avais fait juste la peinture de la sous-couche. J'avais fait les petites retouches d'enduit à certains endroits. Dans tous les cas, il aurait fallu que je reponce, par exemple là. Ça, je le vois, c'est de l'enduit. Il aurait fallu que je le reponce. Donc, ça ne m'empêche pas de faire le reste. Donc, c'est pas très grave. C'est pas comme si c'était la peinture de finition et que j'avais tout fini et que je devais reprendre. Donc là, ça aurait été chiant, entre guillemets. Mais là, voilà. Là, je suis dans les finitions. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. Donc, voilà. C'était tout simplement pour vous dire ça de ma journée. J'ai passé une très bonne journée avec ça. J'ai vu un commentaire qui me parlait au niveau de la charpente pour les diamètres du bois de la charpente. Aucune idée. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'en ai aucune idée. C'est un charpentier qui l'a fait. Et il a fait faire calculer, vous savez, il y a des boîtes qui font ça, qui calculent les sections de bois et tout par rapport à la charpente et tout ça. Donc je peux juste conseiller à la personne qui m'a écrit le commentaire, excuse-moi, j'ai pas retenu le nom, mais j'ai pas regardé. Je te conseille juste d'aller voir une entreprise qui s'occupe de ça, qui fait les calculs pour les charpentes. C'est eux qui fabriquent la charpente en général. Et comme ça, tu seras tout nickel. Parce que je préfère pas te dire de bêtises. J'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. J'avais vu les plans, mais là, de tête comme ça, je pourrais jamais te dire c'était
quel diamètre, parce que j'avais pas les plans moi-même. C'était que le charpentier qui avait les plans. Et voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, comme je vous dis, ne vous embêtez pas, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis que c'est pas très grave? C'est pas du tout ça que je voulais dire, je me mélange dans mes paroles. Comme je vous dis, les autres vidéos vont arriver petit à petit et tout, je vais reprendre. Mais voilà, ça c'est juste des petites vidéos tranquilles. Donc n'hésitez pas à me dire si réellement ça vous plaît. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui se désabonnent, il n'y a pas de problème. C'est pour moi, je ne suivrai pas non plus forcément ce que je fais là. Là, je fais juste un petit suivi pour ceux qui aiment le suivi. Si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas, il n'y a pas de problème. C'est pas le genre de choses que je prends mal ou autre chose. Quand j'en vois, tu sais, sur YouTube qui se plaignent et tout. Oui, non, personne ne me voit les vues et tout. Regardez les vidéos. On s'en fout. Faites ce que vous voulez. Vous n'avez qu'une vie. En ce moment, c'est déjà compliqué. Faites ce que vous voulez. Ça sera très bien comme ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!